Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cody, la chaîne spéciale dédiée au coding pour les enfants de 6 à 18 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau tutoriel. Allez, c'est parti. Bonjour, je vais vous présenter comment faire un programme qui permet de transformer et déformer un texte. C'est-à-dire que là, j'ai un message codé avec des lettres remplacées par d'autres lettres, par d'autres caractères. J'ai ma chaîne de caractères qui est complètement inversée. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que quand j'appuie sur le bouton décoder, ça va remettre le texte à son état d'origine. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. D'abord, ce qu'on va faire, on va importer Tkinter. Donc, Tkinter, ça sert à créer des interfaces plus proprement. On peut créer des interfaces avec Python, mais c'est pas fait pour ça. Donc, Tkinter, ce sera vraiment dédicacé pour ça. Donc, on va importer Tkinter STK. Donc, ATK, c'est une abréviation. Ensuite, on va on va créer une variable, et dans cette variable-là, on va mettre notre texte. Donc moi, j'ai déjà un texte prédéfini inversé. Donc après qu'on a fait ça, après qu'on a mis dans une variable notre texte complètement retourné, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un dictionnaire. Donc là, on a notre phrase scriptée et inversée. Et là, on a notre dictionnaire. Ok, donc ce que ça sert, ça sert à changer tous nos hashtags en A. Ça sert à changer tous nos sets en O et tous nos plus en H. Donc déjà que là, dans le texte inversé, là, dans le message codé, je veux dire, tous les sets, là ici il y a un set, là il y a un set, là il y a un set, ils vont tous être remplacés par O. Et là, tous les hashtags vont tous être remplacés par A. Et au final, on retrouvera le, le texte d'origine, un message d'origine. Sauf que par contre, ok, on a fait ça, mais notre texte, notre message est toujours inversé. Donc il va falloir le remettre à son état d'origine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction, on va définir une fonction, donc def. Le nom de la fonction, c'est décoder phrase, et dans les paramètres, on va mettre code. Donc on va réinverser la phrase. Donc cette ligne-là, elle permet de renverser tous les caractères, de les retourner. Donc ça va nous permettre d'en mettre à l'endroit de notre chaîne de caractères. Du coup, là on va restaurer les caractères originaux. Donc on va créer une variable phrase décodée qui sera vide. For C. Donc là c'est pour toutes les lettres qui sont dans la phrase inversée. Donc c'est-à-dire notre phrase là. Donc pour toutes les lettres qui sont dans notre phrase inversée, si il y a une lettre en minuscule dans notre dictionnaire, on va créer une variable originale et on va la mettre dedans. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre. Ce qui veut dire, c'est que tout ça, ce que ça veut dire tout ça, c'est que si on a une lettre en majuscule, on va la mettre en minuscule pour que ça détecte nos dictionnaires. Parce que imaginons à la place de hashtag, j'aurais eu un E majuscule, bah ça aurait pas compté comme un E minuscule. Donc là, ça va permettre de mettre toutes nos lettres en minuscules. Bon, là, malheureusement, on n'a pas de lettres minuscules. Enfin, plutôt heureusement, en fait. Donc ça va mettre toutes nos lettres en minuscules pour, du coup, les convertir. Donc, voilà, c'est ce que ça fait. Et sinon, bah, on va laisser comme c'est. Donc, s'il n'y a aucune lettre en majuscule, bah, on va laisser comme c'est.
Et après, on va retourner, donc on va retourner les informations dans la variable phrase décodée. Ok, donc après qu'on ait créé cette fonction, on va créer une autre fonction et ce sera la dernière fonction déjà. Et donc là, on a fini la première partie qui consiste à s'occuper de remettre les lettres, enfin mettre les caractères au bon caractère, mettre la chaîne de caractères dans le bon sens. Donc si vous n'avez pas de phrase de message codé, c'est-à-dire que là j'ai mon message codé, j'ai mon texte retourné. Mais si vous en avez pas et que vous ne savez pas comment faire, donc vous prenez un texte normal. Donc voilà, là j'ai un texte normal. Je le copie, CTRL-C. Et donc du coup je mets dans ma variable phrase codée, je mets je vais dans les guillemets, je CTRL-V. Donc du coup j'ai mon texte. Attention à supprimer les guillemets en trop, sinon ça va pas marcher. Donc tac. Parce que vu que c'est une chaîne de caractères, ça compte les guillemets en trop. Et voilà, tac. Donc après que du coup vous avez copié une phrase normale dans la variable phrase codée, vous allez faire la même chose, vous allez exécuter le code, c'est la même chose, vous allez faire décoder, et après donc du coup vous avez votre phrase de votre message codé. Et après donc du coup vous pouvez le copier ici. Et donc du coup vous pouvez choisir n'importe quelle phrase que vous voulez. Donc là on va s'attaquer à la partie 2 qui consiste à gérer l'interface. Donc les boutons et tout ça. Donc là, si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction afficher interface. Et dans cette fonction, on va créer une autre fonction action décoder. Donc, on va créer une variable code dans lequel on pourra écrire. Donc ce sera un champ. Donc on pourra écrire dedans. Et donc résultat est égal décoder phrase. Donc le résultat, ce sera la phrase qui sera décodée. Et après, on supprimera le champ et on mettra le prochain champ. Donc vous allez comprendre. Et ensuite, on va créer notre fenêtre. Donc on va créer notre fenêtre, on va l'appeler fenêtre. Et le titre de la fenêtre, ce sera décodeur de phrase cryptée. Et après, on va créer un label. Donc un label, c'est quoi? C'est un texte en anglais. Donc là, on va créer un texte dans notre fenêtre où il y aura écrit phrase cryptée. Et point pack, ça veut dire on va les mettre au milieu, on va la centrer. Et donc du coup, notre champ, on va le mettre dans la fenêtre à cette hauteur-là et cette largeur. Et on va du coup insert, donc c'est-à-dire insérer en anglais, insérer du coup la phrase codée dans le champ et on va la centrer encore. Et après du coup on va créer un bouton décoder qui sera dans la fenêtre, qui aura comme texte décoder et qui aura commande. Donc commande, c'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton, ça va appeler la commande et ça va appeler cette action décodée. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, ça va appeler l'action décodée. L'action décodée, elle fait quoi? Donc du coup, elle va récupérer le champ. Elle va donc c'est-à-dire elle va récupérer la phrase codée. Elle va décoder la phrase et après elle va supprimer l'ancien champ et du coup faire apparaître la nouvelle phrase.
Et après, on va du coup centrer le bouton encore une fois. Et on va créer un autre texte où du coup ce sera dans la fenêtre. Et comme texte, ça aura phrase décodée. On va centrer encore une fois, c'est la même chose, etc. On va définir la hauteur, la largeur. On va encore la centrer. Et donc là, on a fini du coup la deuxième fonction. Et après ça, pour terminer, on va écrire fenêtre.mainLoop. C'est-à-dire qu'on va exécuter en boucle la fenêtre. Ce qui permet, donc là, notre programme, il bouge. C'est-à-dire que quand on appuie sur un bouton, il se passe quelque chose, il y a une nouvelle image. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de reset l'ancienne image. Donc là, on va louper notre fenêtre. Et donc du coup, après qu'on a fait tout ça, normalement, ça devrait marcher. Donc là, on s'est occupé de décoder notre message. Et là, on s'est occupé de toute l'interface, donc de faire les textes, de faire les boutons, de mettre le champ. Et voilà. Donc là, j'exécute du coup le code. Donc, tac. Donc là, j'exécute le code. Et donc du coup, oula, donc voilà. Là, on a le titre de la fenêtre, c'est décodeur de phrase scriptée. On a du coup notre texte phrase scriptée. Et là, tout ça, c'est le champ. Donc du coup, dans le champ, on a mis la phrase cryptée. Et quand on appuie sur décoder, ça va mettre dans l'autre champ la phrase qui est cryptée quand j'appuie sur le bouton. Donc du coup, voilà, et on peut refermer la page. Donc voilà, c'était tout simple. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt.